C'est un surnom, ouais. C'est possible pour choquer les gens. Ouais. La muerte. C'est la mort en espagnol. Ouais, c'est vrai que ça peut choquer les gens d'avoir un tel surnom. Et c'est le clin d'œil aussi à un manga où dedans le personnage il vit sa vie un peu comme je la vis. Salut les digressifs. Les dépressifs, dit la muerte. Puisque je suis pas en compagnie ni d'Eva ni de Nico là pour cette fois-ci. On va faire une discussion, hein, c'est un peu différent de digression, mais ça s'appelle discussion, enfin ou pas d'ailleurs, c'est peut-être pas différent, c'est peut-être la même chose. Enfin bref, on s'en fout. Je suis donc avec la muerte, c'est comme ça qu'on va appeler l'invité, on va dire ça comme ça, dans ce podcast. Et puis on va discuter de plein de choses. Donc j'ai quand même préparé un petit sujet. Mais avant ça, comment tu vas, la muerte? Ça va? C'est marrant, ça va. On a l'impression que c'est pas forcément ça va en fait, si tu me permets. Oh, on fait aller dans la vie. On fait aller dans la vie. Est-ce qu'on peut dire que pour toi en ce moment, c'est pas toujours drôle. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Mais bon. Non, pas sur qui n'a pas de vie compliquée? C'est vrai, ouais. Qui n'a pas de vie compliquée? Du moment qu'on se pose des questions, on a une vie compliquée. Ouais, c'est la définition que tu donnerais? Du moment où on se pose des questions? Oui, parce que t'es plus un mouton et du coup t'as ouvert tes yeux sur ce qui se passe devant toi. Ah oui? Et qu'est-ce qui se passe devant toi en fait? Bah regarde juste l'état du monde en ce moment, on comprend beaucoup de choses déjà. Ouais. Tu peux être plus précis? T'as un exemple? Oui. Oui. J'ai plusieurs exemples. Ouais. On nous serine en ce moment avec l'écologie et machin. Je suis tout à fait d'accord, il y a un problème, pas de souci. Mais en même temps, ceux qui nous le proposent ne montrent pas spécialement l'exemple. Ouais. Moi, je suis des générations qui a grandi, on a commencé à faire les tris. Ouais. Je le fais toujours, hein, mais quand on regarde, faut moins consommer, faut passer à l'électrique, faut machin. Les gens se leurrent un peu. C'est pas parce qu'il y a un état le fait que le femme n'est pas retransmis sur un autre état. Ouais. Est-ce que ça veut dire que pour toi, le monde ne va pas bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien? Le monde ne va pas bien par rapport à ce qu'on en a fait. Est-ce que les États en ont fait au fil des générations? Est-ce que les gens en ont fait au pouvoir Mais on va revenir sur ce que tu me disais avant, c'est-à-dire tu me disais ma vie c'est compliqué en gros. Ouais. Bah, on n'a pas tous une vie simple. Hein. Et tu peux me dire d'où ça vient ça? De loin. On va dire les plus heureux, c'est les enfants et ceux qui sont cons. Parce que comme on dit, le simple d'esprit. Ouais. Vu que les enfants sont très candides, ils sont encore heureux. Ouais. Donc tout ça, en fait, tu es en train de me dire qu'on est seulement heureux quand on est enfant? Et que quand on devient adulte... Ça dépend par quoi on passe dans la vie. Si on n'a jamais eu de problème, on a toujours tout eu. Que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit... le gars il vivra dans le monde des bisounours, quoi. Ouais. Après, t'as les gens qui ont connu la vie. La vie, peut-être ce qu'elle est, hein. Parce qu'elle est à toute une génération. La vie, on galère au boulot. Les gens de plus en plus égoïstes par rapport aussi à... on va dire au développement d'Internet. Ouais. C'est pas Internet qui est responsable, je pense plus ces réseaux sociaux et le fait de toujours vouloir montrer aux autres que notre vie est mieux, quitte à montrer de la merde et des choses fausses. Donc voilà, puis les gens sont... Ouais, cette génération était individualiste. Quand on était à l'école, on nous parlait de l'entraide, du soutien, du plan d'action de communauté, les gens se soudaient, peut-être à une époque, mais... Et donc toi, en fait, ce qui est en train, c'est le chat qui miaule. Oh, je t'interromps. Non, parce que j'ai la chance d'être assis avec un chat pour faire de la calinothérapie.
Comme ça, en fait, la muerte peut parler. On coupera ça au montage, je pense. Comme ça. La bourde que j'ai failli faire. Ouais. Donc en fait, tu veux dire que c'est dans l'enfance qu'on peut avoir qu'on peut rencontrer en fait des traumatismes, et c'est ces traumatismes-là qui vont construire l'adulte plus tard, c'est-à-dire un adulte qui sera blessé. Oui, non, il peut y avoir des traumatismes, mais s'ils sont bien pris à l'époque et bien gérés entre guillemets, avec soutien, avec de l'amour, etc., de la compréhension, il n'y a pas de souci, et la personne grandira bien. Quoi, je veux Ouais. dire. Mais quand la personne se retrouve, des enfants qui grandissent plutôt que la vie, enfin plutôt qu'ils ne devraient, quoi. Ouais. Certains, ils ont eu l'enfance, ils n'ont pas eu d'adolescence, ça a directement été. Et toi, t'as eu quoi comme enfance là? On va dire heureusement que j'avais le sport. Ouais. Bah, l'enfance, on va dire climat familial pas tendre. Ouais. Et climat scolaire, bah non plus du coup. Ouais. Donc, on va dire que je suis un pur, comment on peut dire, un pur fruit de ce qui ne va pas dans l'éducation nationale française. Mm. Et je suis pas seul, je pense. Ça a conduit à quoi, ça, Comment tu t'es retrouvé à cette époque de l'école où il y a des problèmes qui sont survenus et qui te blessent encore aujourd'hui? Bah, à l'époque, j'étais enfant, moi j'ai toujours été très gentil, je cherchais à comprendre pourquoi les gens se comportaient comme ça, en posant des questions, etc., en voyant qu'il n'y avait pas forcément de raison, ou que les gens n'ont pas réfléchi à ça. Et ce qu'on fait au bout d'un moment, on passe 1 an, 2 ans à se faire insulter, à se faire, comment dire, montrer qu'on est une merde, quoi, en fait, qu'on sert à rien. Bah, en grandissant, bah, forcément, ça change si personne n'intervient et que le corps enseignant et le corps adulte ne fait rien. Un jour, ça casse, donc soit la personne en finit au suicide, comme on peut en voir, soit ça devient des gens qui peuvent être torturés. Et toi, t'as fait quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Moi, Ouais. j'ai pété un plomb. Ouais. C'est triste à dire, mais je me suis mis à la même enseigne, c'est-à-dire d'un moment. Tu veux dire, on t'a déconsidéré à l'école? Oh oui. On t'a mal parlé? Oh oui, et, les profs, oui, bien sûr. Hein. Les profs et les élèves, ou que les profs? Oh, les deux, j'ai eu les deux. Primaire, moins, mais au collège, oui, j'ai eu les deux. Ouais. J'ai eu les deux. Et... Donc des brimades. On va dire, les primates, ça peut rester. Ça se fait tout le temps, mais quand ça dépasse pas un certain point. Ouais, ouais. Là, quand ça dépasse un point, que c'est tous les jours, que c'est tout le temps, à les personnes, que tu essaies d'en mettre à d'autres, enfin, d'humilier aussi, etc., bah oui, ça marque. Donc, comme on voit beaucoup de gamins, c'est soit des suicides, soit de l'absentéisme à Et l'école. toi, on a fait quoi pour t'humilier? Si tu peux le dire. Hein. Bah, on se foutait de ma gueule physiquement avec des termes que j'ai pas envie de redire. Ok. Et tout simplement, ils faisaient aussi les profs, certains pions, du coup, voilà, on s'est humilié, du coup, pour avoir des contacts avec des amis, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout de suite, tu parles à machin, Ouais. c'est déprécié. Et au bout d'un moment, on se sent vraiment très seul, on n'a plus envie d'y aller tous les jours. Ouais. Ce qui était mon cas. Et jusqu'à un jour, on a beau demander, on passe pour, on va dire, pour un faible, de demander de l'aide. Mais après, ce que je me souviens surtout, c'est que les gens sont surpris quand la personne gentille devient. Soit qu'il y a une réaction juste normale, on va dire. Et oui, ça a changé parce que maintenant, oui, j'hésite pas à rentrer dans l'art quand il faut quelque chose, et c'est pas bien. Comme quand t'as pété les plombs. Ah oui, j'ai pété les plombs, bah c'est simple, hein. C'était en cours, je me suis levé, j'ai pris ma chaise de classe, j'ai éclaté sur le gars. Et je me suis rassis. Ouais. Sans rien dire. Bon, après, bien sûr, c'est parti en baston, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est pas normal, on ne peut pas en arriver à ces extrémités-là. Surtout quand on a moins de 15-16 ans. Ouais. Après, oui, bah après, ça fait perdre la confiance en l'être humain, la confiance en soi, déjà qu'on n'en a pas. C'est ce qui se passe avec l'école, ou avec les professeurs, ou les élèves. On se sent mis à l'écart, c'est beaucoup plus compliqué. On se renferme, on ne dit plus rien à part des choses. On dit pas sur nous. Et je crois que c'est une maladie de notre siècle.
maintenant, c'est du déviance dématérialisé. Ouais, c'est ce que tu disais en préambule sur le développement des réseaux sociaux et tout ça, quoi. Les réseaux sociaux, c'est bien. À la base, c'était très bien, mais il y a une dérive. Mm. Il y a une dérive qui n'a pas été contrôlée, tout simplement. Parce que c'était nouveau, personne ne savait, et on n'avait pas pu contrôler. Et maintenant, les gens, au lieu de taper, oui, effectivement, ils vont harceler par Internet, c'est facile, caché sous un pseudo. Ça veut dire qu'on n'a pas de couilles. Enfin, c'est facile de se cacher derrière un masque. Pas le faire à visage découvert en vraiment haut et fort quitté. Bah, beaucoup ne diraient rien. Ouais. Mais oui, ça apporte des soucis. Après, on connaît que la colère. Et ça pose des problèmes sur beaucoup de relations derrière. Bah oui. J'imagine que les relations avec le sexe opposé n'ont pas dû être faciles. Très dur. Bah, sachant que du coup, vu qu'il y avait aussi des filles qui m'humiliaient publiquement, ouais. Que ça faisait rigoler tout le monde, bah, quand c'est une blague ça va, mais quand c'est de l'humiliation, que c'est méchant, non. Et vu que c'était des filles, bah, on pouvait rien faire. Ouais. Parce qu'il faut pas les taper, parce que je suis d'accord. Ouais. Mais il faut pas non plus les insulter. Ah oui. Donc, enfin, ouais, ça montre une société malade, tout simplement. Ouais. Aux enfants, on devrait apprendre au premier lieu, c'est être heureux, et ce que c'est l'amour. À mon avis. Ouais, c'est quelque chose qui revient souvent. Hein. Ce que tu me dis, et je suis assez d'accord avec toi, est-ce que c'est pas pardon, hein, j'ai déjà donné mon avis, pardon aux auditeurs, mais bref, est-ce que c'est pas le manque d'amour qui fait que on finit par péter un plomb? Ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas. Ouais. C'est le manque de soutien qui te manque à ce moment-là. C'est pas de l'amour, c'est du soutien. Ouais. Juste, il y a un truc qui va pas. Ouais, je suis d'accord, bah, je vais t'aider, je vais. Enfin voilà, si ça porte pas fruit, bah, je vais continuer. C'est plus tard que c'est un problème d'amour, mais au début, ça prend juste de soutien. L'être humain devient individualiste. C'est un fait. Et ça te ronge? Pour moi, oui. Je suis pas après, je sais que l'humain est foncièrement mauvais, comme foncièrement bon. Mais c'est pas par rapport à ce qu'on vit qu'on devient comme ça. En tout cas, je pense pas. On peut développer, on peut être gentil, on peut développer quand même une certaine protection à s'énerver, mais on n'est pas, je pense pas qu'on est mauvais. Après, c'est le manque d'éducation ou d'explication sur les ressentis de ce qui se passe. Parce que oui, les choses qui sont pas bien, il faut les cacher. Mais le manque d'amour, ça vient plus tard. Ça vient quand le manque d'amour? Quand on en a marre de vivre avec la colère. Ouais. Bah, c'est le manque d'amour, ça va avec la confiance en fait avec les personnes. Ouais. Parce que tu mets des siècles à t'ouvrir parce que et tant tu t'ouvres pas, tu t'as mis des demandes d'informations parce que t'as pas envie que derrière les gens pensent qui est souvent fausse, mais s'en servent contre toi. Donc tu fais tout pour protéger, du coup les gens pensent que t'es froid, t'es glacial, malgré ce qu'il y a à l'intérieur. Ils cherchent pas à casser la carapace ou à chercher ce qu'est la personne. Ce que je trouve dommage à notre époque aussi, on s'attache plus à l'apparence qu'à ce qu'est une personne. Parce que l'apparence, c'est bien beau, ok, le physique compte, l'apparence aussi, mais ça dure qu'un temps, on vieillit tous. Ce qui reste, c'est pas le physique, c'est ni les apparences, c'est ce qu'on est. Ouais, c'est ce qu'on est. Est-ce que tu me permets de terminer là-dessus ce petit podcast? On pourra certainement revenir sur d'autres sujets avec toi et MRT. Mais moi, ça me paraît pas mal de rester sur cette dernière phrase. À moins que tu veux rajouter quelque chose. Ouais. Il y a moyen, enfin, je vais pas le cacher, je suis foncièrement anarchiste. Ouais. Donc ceux qui vont vraiment regarder ce que ça veut dire comprendront. L'anarchisme, c'est ne pas confondre avec le satanisme et compagnie. Ouais. L'anarchisme, c'est tout le monde a les mêmes droits, les mêmes égalités et le même dû. Ouais. On peut le faire. Jusqu'à l'être humain va être ouvert des nombrils. Donc jalousie qu'à l'autre. Ouais. Ok. Ouais, c'est cool. C'est cool. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire.
mon cher El Muerte. Donc, Et toujours avoir le courage de ne jamais fuir ses problèmes, surtout. ne jamais fuir ses problèmes. Assumer. Au bout d'un moment, il y a des gens qui te soutiendront. Au début, tu seras tout seul. Et de toute façon, dans la vie, même s'il y a des gens qui te soutiennent, on est seul au final pour prendre des décisions. Ouais. Qui peuvent être des fois des erreurs aussi. Et surtout reconnaître ses erreurs quand on en fait et ne pas avoir honte de s'excuser. Bah oui. Être fort, c'est pas quelqu'un qui dit rien et qui garde tout pour lui ou qui est en colère. Être fort, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre. Comme disaient beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, disaient t'es fort, tu montres rien. Je fais non, la personne la plus forte, c'est celle qui montre, et qui passe au-dessus, qui est capable de partager. Ouais, moi je vois bien. Je vois bien. Et t'as des valeurs qui sont. Qui peuvent être compatibles avec beaucoup de monde, donc ça c'est ça qui est bien, et t'as bien fait de les répéter, parce que je pense que c'est bien de temps en temps qu'on nous rappelle les choses un petit peu essentielles de la vie. Voilà, le vivre ensemble, ça peut s'appeler aussi comme ça, en tout cas bref, l'amour, moi je l'appelle comme ça. Et ben voilà, c'était discussion donc avec El Muerte et votre serviteur Spidey. Je vous dis à très bientôt pour une... D'ailleurs, il y a bien le plateau pour les bières, c'est cool. Merci El Muerte, merci. Donc je vous dis à bientôt les digressifs pour les discussionnistes, je sais pas comment on peut vous appeler. Enfin bref, ceux qui nous auront écoutés. Les partouzistes. Ah non, pardon, c'est pour les plus de 18. Non mais t'as bien fait. Il faut savoir avoir un peu d'humour, c'est bien dans une émission. Oh oui, il faut rigoler sur tout. Ouais, c'est clair. Bon allez, à très bientôt, à un de ces jours. Ciao. J'ai quand même oublié un truc. J'ai quand même oublié un truc quand même. Je vais quand même te remercier, El Muerte, pour avoir voulu être enregistré et avoir voulu participer à cette petite émission. Donc, merci à toi. Je sais pas si ça servira aux gens. Mais bah, c'est pas grave, c'était un témoignage, mais en tout cas, j'ai trouvé très très intéressant et que j'avais envie de le partager parce que je pense que c'est ce genre de choses qu'on doit partager. Ah bref, voilà. Comme ma bite. Bon bah voilà, ça y est, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Allez, ciao.